Quand les fruits ne sont plus dans la nature, c'est le quatrième obligation de la Torah. Quand les fruits ont disparu dans la par exemple, les vignes, il n'y a plus de vignes à partir de février, à partir de, je ne sais pas quoi il faut voir, de Hanouka, je ne sais pas. Il faut faire le bio. C'est-à-dire qu'il faut, on n'a plus le droit d'avoir les fruits mangés, les fruits qu'on touche à vite. Si elles ne sont plus dans la nature, on n'a plus le droit de les manger. Pour permettre de les manger, pour les Sfaradim, il faudrait les brûler. Certains Sfaradim sont méquels comme les Ashkenazim de faire FKR, de mettre devant 3 personnes, de dire prenez. Donc il faut faire attention quand vous achetez du vin. Ben, c'est un grand problème, il faut faire FKR. Il faut faire FKR. Non, mais toutes les pêches, qui est Otzer Baddin, qui est une Gouchadvit, ou même nos Gilou Nochi pour l'Ashkenaz, qui est Gouchadvit, il faut faire bio. Donc le hors saison, c'est pas ça. Dès que c'est hors saison, faire bio. Comment tu fais bio? Pour les Sfaradim, il faut brûler. Mais ils sont méquels comme les Ashkenazim aujourd'hui, plus ou moins tous, de faire FKR devant 3 personnes, tu prends à des grands des copains qui sont sympas, qui vont pas les prendre, et après toi, tu prends du FKR qui devient permis. Juste parce que tu t'es bougé les fesses. Le bio n'est que sur une quantité de plus de 3 repas. C'est une vraie misère. Si vous avez... Tu connais mec, tu connais pas. C'est plus simple. Alors, dernière chose, on a dit, dernière chose, la Shemitah annule les dettes, et pour ne pas, on en a parlé au début, écoute Robert, c'est important ça pour toi, la Shemitah annule les dettes, et pour se préserver de l'annulation des dettes, il faut faire un pouce-boule. Il valait mieux le faire avant Rosh Hashanah, parce que le Rosh considère que c'est déjà fait, mais la Halakha n'est pas comme le Rosh. On a donc 1 an, 11 mois et demi devant nous, pour faire le pouce-boule avant la fin de la Shemitah, sinon, la loi nous dit que toutes les dettes que vous avez données, toutes vos créances sont annulées. Et que celui qui réclame ses dettes est appelé un rachat. Donc, si vous ne voulez pas être là, il faut faire un pouce-boule. Maintenant, celui qui a prêté avec un gage, tu as prêté, on te donnait un gage. Tu n'as pas besoin de faire pouce-boule. On continue. Le gage est non, c'est pas une vraie dette. Comment? Le pouce-boule, c'est juste un shtar qu'on doit remplir, qu'on envoie au Beddin, on va le faire avec David, on le fera pour tous ceux qui veulent le faire ici. C'est rien du tout. Il faut faire le pouce-boule. Le pouce-boule, c'est que toute la dette passe au Beddin, comme ça n'annule pas la dette. Maintenant, c'est bien, même ceux qui ont des gros, pour prêter beaucoup d'argent, il faut faire le pouce-boule, de peur Mais c'est bien de prêter, moi j'ai comme habitude, de prêter 50 shekels à un copain, et justement de rien faire. Attendez, et le pouce-boule, plein de gens sont trompés avec ça. Pour au moins faire la mitzvah. Comme ça, après, il vient me rendre les 50 shekels, je dis non, regarde-les, la Shemitah, vous faites avec 50 shekels la mitzvah, c'est bon. Faut le voir avec 100 shekels. Avec 10, est-ce que tu veux? Maintenant, le pouce-boule, plein de gens ont perdu beaucoup d'argent. C'est la dernière halakha. Mais tu auras de faire ça le 50 shekels avec ton copain et de pas annuler les autres? Mais non, bien sûr. Ah, c'est pas l'autre, il est plus malin, il va te dire attends, ça y est, je te dois plus rien. Il y a pouce-boule. Oui, mais c'est un peu rachat. Toi, tu dis attends, je vais faire le pouce-boule. Non, ça marche pas, ça y est, je te dis déjà. Non, ça jusqu'à la fin. Tu le fais avant. Faire le pouce-boule avant la fin de la semaine ou quoi? La Shemitah. Ah, pourquoi ça dure toute la Shemitah? Ouais, t'as une année pour Non, on a un an pour faire. Attendez. Celui qui a fait le pouce-boule comme moi, j'ai fait un pouce-boule déjà parce que j'ai pris la trauma, je peux être en problématique. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait le pouce-boule, ils pensaient qu'ils étaient tranquilles. Le pouce-boule ne marche que pour les dettes que vous avez prêtées au moment où vous faites le pouce-boule. Quelqu'un il a fait le pouce-boule, il a prêté de l'argent après le pouce-boule, on continue, il était couvert. Pas du tout, vous n'êtes pas couvert. On est couvert, donc c'est bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire. Exactement. C'est bien de faire le pouce-boule en Elul. Pour être sûr, ou le 15 Elul. Pour être tu refais, sinon tu peux refaire. Tu refais. Tu as le droit d'avoir plusieurs pouce-boules. Tu peux avoir plusieurs pouce-boules. Mais il y a des gens qui sont trompés gravement avec cette histoire. Ils ont fait le pouce-boule, ils croyaient qu'ils étaient cool, ils ont prêté des sommes importantes. Et ils sont venus nous voir en nous disant bah là, il ne veut plus me rembourser parce que c'est Shemitah. Et moi, il m'a dit que mon pouce-boule c'était avant. Et je lui ai dit il a raison, tu peux rien faire. Mais comment tu sais quand tu as fait? Mais tu ne reçois pas un star. Non, le gars a le droit de te demander je veux avoir ton pouce-boule. L'emprunteur qui ne serait pas très délicat, parce qu'il dit je vais rendre un service. Il dit écoutez, moi je fais la Torah. Je viens de rembourser, mais montre-moi, il voit la date, il dit bien attends, mais la date ton pouce-boule, c'est avant que je t'ai payé. D'ailleurs, c'est moi qui te l'ai fait la veille exprès parce que c'est Rab, la banque. Ah ben là, il en prête la veille de Rosh Hashanah. Rab, la banque a fait pouce-boule. Tu peux prêter 10 000 euros plus tard. La banque. La banque, parce que c'est pas rentré dans le code de loi. On peut la faire tomber la France. La banque Léoumi. Non, c'est pas non. Il faut tout aggraver les chiffres et tout. Je parle de l'argent que nous mettons à la banque. Parce que quand on met de l'argent à la banque, on prête l'argent à la banque. Non, c'est pas après, c'est un dépôt. Tu prêtes pas ton argent. La banque fait ce qu'elle veut avec. D'accord, toi tu as le droit de reprendre quand tu veux. C'est un dépôt, c'est pas un prêt. Oui, parce que tu le prends quand c'est pareil pour un salaire. Il n'y a pas de temps. Un salaire, c'est des marques loquettes, mais on est posé avec la pied à la chaque. Un salaire, c'est pas un prêt. Quoi, il n'y a que Léoumi qui fait graver les chiffres?
Ouais, je sais pas, il y a peut-être d'autres. Et les autres, quoi, c'est Foura aussi, là. Mais les termes écrits là. Tu sais pas, tu décomptes, tu sais pas si. Le Teriska. La banque prend un gage toujours. C'est très bien fait. Ça illumine. Et c'est bien. La banque prend toujours un gage. Non, mais il y a eu un cas comme ça. Un gars, il a perdu tout son pognon. Parce que les termes écrits là, c'est que quand tu as vraiment de façon et tu es prêt à faire une joie, tu peux ne pas rembourser la moitié de la somme. Et la personne, elle a dit, moi je suis prêt à faire une joie, enfin elle a fait toutes les conduites. Et la banque de Louis a voulu tergiverser, et c'était des grosses sommes, pas énormes, mais c'était du genre 200 ou 300 000 euros, tu vois. La moitié, 150 000, un appartement. Et le Rav Yashiv, il a appelé, il dit, si vous ne lui donnez pas tout de suite l'annulation de la moitié de la dette, j'enlève tous les termes, ils sont exécutés. Le gars, il a gagné 150 000. Mais bon, c'est un escroc, il a fait une joie, c'est pas beau de faire ça, mais il a fait. En tous les cas, bon, c'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Ah, des questions, il va y en avoir. Alors, on l'a dit au début, l'arrosage, quand il pleut, vous ne le faites pas, ça suffit avec la pluie. Et quand il ne pleut pas, juste de quoi, il faut demander à un jardinier, vous n'avez le droit d'arroser que combien ça, pour protéger que ça n'abîme pas de façon irréversible les plantes. Que ça abîme pendant le Shemitah, on s'en fiche. Que ce soit moins beau pendant le Shemitah, c'est pas grave. Tout le jardin moche, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que ça soit un ézec irréversible. C'est-à-dire s'il te dit, écoutez, si vous continuez à pas l'arroser, il va mourir, arrosez. Mais il faut trois conditions. Un, qu'il y a un ézec. Deux, que le ézec soit irréversible et qu'on fasse ça avec tzimtzum. Il faut être radin dans l'eau. Il faut mettre le minimum d'eau. Voilà, vous avez le droit de laver votre carrelage et que l'eau tombe dans le gazon, c'est pas grave. Donc l'arrosage automatique, on doit le faire. On doit le faire avec que de quoi? Que c'est juste, parce que ça soit juste pour qu'il ne meure pas. Mais si ça peut tenir sans ça, vous n'allez pas le faire. Même si ça jaunit un peu et tout, c'est pas grave. C'est ça que vous avez respecté faire la mitzvah de Shemitah. Est-ce qu'il y a des questions? Les Bessamim, pareil. Il y a une Gdushat Shvit. Si ça pose chez vous des Bessamim qui ont la bonne odeur, quand vous les cueillez, vous avez le droit de les cueillir. Vous avez le droit de les sentir. Tu as le droit d'acheter des fleurs du coup, mais juste faut pas. Non, il ne faut pas acheter des fleurs qui ont du parce que si tu les passes pas. Non, parce que c'est Gdushat Shvit. Et si c'est mieux, il faut un kafa, il faut lui payer pour ça, c'est compliqué. Et s'ils viennent de l'étranger? Aucun problème. Il n'y a pas de Gdushat Shvit. Mais quand vous prenez dans votre jardin des Bessamim, eh ben, vous avez le droit de les cueillir pour les sentir, pour la Dala par exemple, c'est très bien. Mais vous n'avez pas les jeter, il faut les mettre dans la poubelle. Il faut faire une poubelle spéciale. Une poubelle spéciale où toutes les choses que vous les mettez, quand ça pourrit, vous pouvez le jeter. Mais pas avant. Tous les fruits aussi, on met là-bas. Tout, fruits, légumes, tout. Mais il faut faire attention de ne pas les mettre l'un sur. Si on achète de l'étranger, non. Non. Et si vous achetez aussi même d'Israël, et qu'il y a écrit Gidoul Nochi, il y a pas, pour vous, il n'y a pas de Jajvit pour les Arabes, quoi. C'est compliqué. Je vois que c'est un écrivain à parler. Parce qu'à qui tu parlais d'un truc de location. Tu avais dit, si jamais il y a la location par rapport à un pain, parce que toute ta problématique, l'argument principal du État Mekra, c'est de dire, en réalité, la vente, elle n'est pas valable, parce qu'elle ne tient pas devant les tribunaux. Voilà. Déjà, cet argument, c'est sympa que les Haredi commencent à nous dire ça maintenant, mais les tribunaux, ils s'en foutent. Les tribunaux d'à côté, ils disent, les tribunaux, je m'en fous, l'État, je m'en fous, mais quand ça ne tient pas devant l'État, maintenant, je m'en fous pas. Tous les psaques des Bendin Haredi prennent en l'État. D'accord, alors une question contre l'État, parce que c'est la réalité. C'est français. Le mariage à la synagogue, il vaut quelque chose? Ils vaut rien, donc on est tous des mêmes airs. Puisque l'État français, il considère que le mariage à la synagogue, il vaut rien. D'abord, le mariage vaut. Il vaut rien pour l'État français, il vaut rien. Pour l'État français, il vaut rien. Non, pour l'État français, le mariage devant la synagogue, il ne vaut rien. En Israël, oui. En France, je te parle, en français. Donc pour un Français, il est même l'air, alors. Si jamais on devait considérer l'État en France, non, ça ne rentre pas dans les historimes, ça rentre dans les bits mamon. Dans les historimes, ils n'ont aucune influence. Dans tout ce qui est Kedusha, Glitchin, Maria, on s'en fiche d'eux. Mais tout ce qui est mamon, oui. Par exemple, mais là, pourquoi c'est un problème de mammon ou c'est un problème de Kedusha? Tu as dit c'est un problème de Kedusha. Si c'est un problème de mammon, à qui appartient le champ? C'est un problème de mammon. Ça oui. Parce que c'est un problème de mammon, alors le dîne de l'État est important. D'accord. Donc le dîne de l'État est important parce que c'est un dîne de mammon. D'accord. Ok, maintenant, la vraie problématique, la problématique, c'est de dire en réalité, à la fin d'année, déjà avant même quand tu l'as vendu, tu l'as pas vendu, puisque de toute façon c'est illégal de vendre la terre d'Israël à un goy. Mais de toute façon, même si jamais c'était légal, à la fin d'année, le type quand il va te dire finalement je te garde, tu dis ouais, c'est bien sympa, mais en fait c'était une blague de religieux, je veux pas te le vendre. D'accord. Très bien. Mais alors pourquoi une location ça marcherait? Tu m'as dit mais une location ça marche.
Si jamais je vis pendant un an, maintenant, en fait, qu'est-ce que concrètement c'est le problème des locations, c'est la propriété ou l'usufruit. La question c'est ça, c'est ce que c'est la propriété ou l'usufruit qui est important. C'est doublé à l'appel. Si le gars le loue, Il n'y a pas de problème, c'est juste la mais si tu travailles dedans, la location ne suffit pas. Ça marcherait une location si c'est le gars qui travaille dedans. Si c'est mes employés, mais juste moi je travaille pas. Ça marche Non, même pas d'employé. Que lui, le locataire travaille. Mais comme toi, tu travailles dans ton champ que tu as loué, ça marche pas. Même si tu travailles pas, c'est pas du business. Oui, bien sûr. Donc on peut pas. Pourquoi on veut pas? Oui, non, tu as le droit. Mais même louer, tu as un champ, tu n'as pas le droit. Tu avais dit justement, je ne pouvais pas parler à qui pour, mais ce que je disais avec Fernand, c'est que dans l'autre cas, puisque tu le raisonnement, il t'a dit ce que je voulais dire, alors du coup ça marche dans le sens. Tu avais un truc par rapport au pain, par rapport au Khametz, où en fait si c'était une location, celui qui en avait l'usufruit, il n'a pas le droit d'avoir l'usufruit à Pessah. C'est-à-dire que même si jamais je t'ai vendu mon pain, mais le fait que je t'ai vendu la propriété, la nue propriété, mais que j'ai gardé l'usufruit, alors mon pain il est toujours pas cachère. Si un juif il a l'usufruit, il n'est pas cachère. Donc si ça c'est vrai dans ce sens-là, à l'inverse c'est vrai aussi. Donc si c'est vrai, ça veut dire que l'usufruit donne la non, le détenteur pas, l'inverse c'est pas vrai. Parce que tu n'as pas le droit. Il faut que tu aies ni la propriété ni l'usufruit. Exactement. D'accord. Pendant la Shemitah, parce qu'en vérité, c'est pas sur toi la Shemitah. C'est un deal sur la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël qui doit chômer. Oui, mais la preuve que non, puisque un goy qui a gagné Israël, il n'y a pas de problème. T'es honnête. Mais un très riche, il aurait une mise à acheter un champ à un goy pour qu'elle chauffe. Mais j'ai regardé ça pour qu'elle soit là-bas. Il dit, tiens, trouve-moi des nouvelles, j'en ai marre de l'argent au collège, trouve-moi des idées nouvelles. J'ai dit, bon, bah écoute, achète un champ à un goy, laisse-le chômer. Un gars qui aurait une infinité d'argent, tu dirais, bon, j'assume toutes les urgences. Maintenant, trouve-moi quelque chose de sympathique que personne ne fait. Bah, fais ça. Tu as une mitzvah en soi de que la terre, elle soit chômée. Donc on voit bien que la terre... 80% qui est déjà pas à nous. Alors ça, c'est la question. C'est quoi Israël, Torah, en termes de géographie? Limite. Par oui, c'est vrai que après le Yarden, c'est Souria, au Golan... La Souria, c'est à nous? Souria, il n'y a pas de bouche vite. C'est des marloquettes. C'est pas les terres que le choix Benjamin a. C'est la grande question à 1000 points. Il y en a qui disent que l'Israël, mais c'est primordial. Ça s'arrête à Akko. Après Akko, c'est plus Jérusalem. Et bien avant Elat. Et bien avant Elat. Et là, t'es sûr que c'est pas Elat. L'arroba sud. C'est là, d'après tout ce qui vient d'Elat, t'as pas de problème. Alors, la chasse, Rav, c'est bien quoi? Après Beersheba, c'est. Non, c'est non, l'arroba sud. C'est vraiment. 106 km au-dessus. Tout ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est Israël actuel, qui n'est pas Israël Torah, c'est le contraire. Ce qui n'est pas Israël géopolitique, mais qui est Israël Torah, c'est quoi? La Syrie. Non, du Liban, puisque même ça s'arrête avant côté Bénin, ça s'arrête à côté. Mais pas Sfirim qui est ça. Parce que même le Golan, on dit qu'il y a. La définition d'Israël. La Jordanie, il faut que tu aies une carte. Je ne connais pas les cartes en détail. Le Yarden, c'est facile. Le Yarden, c'est toute la journée, c'est Israël. À peu près 100 km à droite. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des trucs qu'on te dit importés, c'est tout importé. Il n'y a pas de Sfirim. Quand quelqu'un rentre en Israël avec un get. Mais donc tous les produits qui sont apportés de Jordanie, c'est un point d'État. Il n'y a pas de problème parce que tout c'est Sfarad, c'est Guidoul Nochri. Il faut un témoin qui dit qu'il n'y a pas de Sfirim non plus. C'est pas Guidoul Nochri parce que c'est même carrément des juifs qui ont pris les terrains là-bas. Non, mais c'est eux qui en ont eu. Et ben tu m'as dit que non, les Zifri, non, s'ils n'ont pas les Zifri, le gold, il filtre, donc ils vont prendre la masse. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ce qui détermine la propriété, c'est le reste de l'eau. Tout ce qui. Il y a une différence entre. Il y a les deux, il y a une différence entre une location. Il Il y a une différence entre une location